Bonjour et bienvenue pour cette aide pour le document numéro 5 du cours numéro 3 du chapitre 2. Alors comment je vois que c'est ce document? Regardez ici, vous avez, voilà, là, le numéro du document. Donc ce document va essayer de vous faire comprendre comment peuvent se transmettre des points communs morphologiques. Alors vous me direz que c'est ça? Oui, souvenez-vous, dans le dernier cours, on a vu que les individus avaient des points communs morphologiques qui pouvaient se transmettre au cours du temps et que même si de nouvelles espèces pouvaient apparaître, ces points communs quand même permettaient de définir des espèces justement grâce à ça. Donc ça veut dire que la question d'aujourd'hui, de cette heure de cours en tout cas, ou du temps que vous passerez à faire ce document, est de comprendre comment ces points communs morphologiques, le fait qu'on ait deux bras, deux jambes, deux yeux, enfin ces choses-là se transmettent au cours du temps à travers les êtres vivants. Donc vous devez déjà avoir une petite idée, mais normalement ce document va vous aider à faire des exemples plus variés. Alors, première chose, je vais vous demander de tracer deux cycles de vie. Alors vous me direz des cycles de vie de ce qu'on veut, comme le moustique dans la vidéo qui était à faire avant. Non. Deux cycles de vie, un de la grenouille et un des végétaux. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser deux vidéos. Alors comme je sais que vous ne trouverez peut-être pas la bonne vidéo, j'en ai sélectionné deux. Vous avez le lien ici, je vous la montre. Vous aurez exactement la même chose sur la description de la vidéo, juste en dessous, là, par là, et vous aurez ça sur Pronote. Alors, première vidéo sur la grenouille, vous voyez, une vie de grenouille d'un aquarium des curieux de la nature, avec une petite chanson qui nous met en route. Donc, je vous demande à partir de cette vidéo de tracer un cycle, et à partir d'une autre vidéo, qui cette fois va concerner les végétaux, j'espère que celle-là, vous la comprendrez, parce que vraiment, j'ai tapé dans le plus simple. C'est avec Grégoire l'arrosoir. On l'avait déjà vu, celui-là, pour autre chose. Donc à partir de cette vidéo, vous pouvez tracer le cycle de vie d'un végétal à fleurs. Donc une fois que vous aurez tracé ces deux cycles de vie, n'oubliez pas les règles à suivre pour tracer des schémas. Je ne vais pas les répéter tout le temps. Un crayon et un titre. Voilà, je ne les ai pas répétés. Donc vous me tracez ces deux cycles et vous expliquez grâce à ces deux cycles, vous devez déjà en avoir une idée, comment des caractères morphologiques peuvent passer d'un individu à un autre. Comment, par exemple, ces grenouilles se retrouvent à être identiques, ou en tout cas similaires d'une génération à une autre. Qu'est-ce qui permet ça? Pour information, ça a un nom, c'est quelque chose que vous avez déjà étudié, et quand on parle de cycle de vie, on peut parler aussi de cycle enfin, c'est vous qui avez à le chercher. Je ne doute pas que vous les trouviez. Alors justement, puisqu'on parle d'espèces, on va voir comment on peut définir ces espèces. Vous avez ici la photo de deux grenouilles. Donc ces photos de deux grenouilles vous permettront, je l'espère, de comprendre comment on peut définir une espèce. Alors, première chose, si vous regardez bien ces photos, et là vous avez un avantage, alors je cherche, voilà, vous avez un avantage, ici vous avez des photographies couleurs. Donc pour chaque grenouille, vous avez un petit texte. Attention, la première n'est pas forcément celle qui correspond au premier texte. Donc n'hésitez pas à bien lire ces textes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez non seulement des caractères morphologiques, comme une tache foncée caractéristique sur la tempe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la tempe, c'est ici, et une couleur variable qui peut aller du roux ou vert, d'où le nom de la grenouille rousse. Et vous avez notamment le moment où a lieu la reproduction, en mars-avril pour la grenouille rousse, et par contre, plus tardivement, en mai-juin, pour la grenouille verte. Donc, première question qui correspond à cet exercice, je vous demande de m'expliquer pourquoi ces deux grenouilles ne peuvent pas se reproduire ensemble. Ne me dites pas parce qu'elles n'appartiennent pas à la même espèce. Trouvez dans le texte ce qui fait qu'il est impossible qu'elles se reproduisent l'une avec l'autre. Et deuxième question, à l'aide de la clé de détermination. Alors la clé de détermination, souvenez-vous, on avait déjà utilisé ça quand on avait fait le jeu sur comment je sais qui est qui, le qui est avec les animaux. À l'aide de ce petit document-là, vous devez pouvoir me retrouver qui est la grenouille verte et qui est la grenouille rousse, et vous me l'écrivez en dessous de la photo. D'accord? Et vous m'enverrez ça dans votre document. Vous pouvez l'imprimer, l'intégrer à votre dossier, il n'y a pas de souci. Dernière chose, dernier exemple qui est ici. Donc là, vous avez l'exemple de deux canards, et regardez bien dans cet exemple, vous avez une photographie d'une femelle, col vert, et vous avez la photographie d'un mâle.
Et vous voyez dans le texte qui est à côté des informations qui sont importantes. Effectivement, les deux grenouilles juste au-dessus, enfin là-haut, les deux grenouilles juste au-dessus ne se ressemblent pas, ils n'appartiennent pas à la même espèce. Ces deux canards, me dites pas qu'ils se ressemblent, hein. Ils se ressemblent pas et pourtant ils appartiennent à la même espèce. Donc chose importante, ça veut dire qu'on ne peut pas baser la notion d'espèce sur la ressemblance physique, puisqu'il y a au sein d'une même espèce des individus qui ne se ressemblent pas. Donc c'est pour ça que vous avez la dernière question qui va vous demander une petite recherche qu'on aurait fait en salle informatique si vous étiez venu en classe, de me trouver une définition du mot espèce, une définition qui correspond bien évidemment à une définition en SVT. Hein, on ne parle pas d'espèce d'argent, hein. Non, non, non. On parle d'espèce en SVT et attention, petit indice pour que vous réussissiez bien l'étude de ce document, ceux de cette espèce ne se basent pas sur l'aspect de l'individu, mais sur autre chose qui, bien entendu, a un rapport avec les cycles de vie et la reproduction. Je vous laisse chercher. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à réussir ce document, chapitre 2, leçon 3, numéro 5. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir 18h pour remettre le fruit de votre travail par photo ou par informatique, par PDF, ce que vous voulez. N'oubliez pas votre nom, de le mettre sur le lien de dépôt qui vous avait été envoyé par Pronote. J'espère que vous y arriverez. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via Pronote ou Snapchat pour ceux qui l'ont. Et je vous dis bon travail.